J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Ça va comme ça parce que j'ai un pied un peu en vrac. Enfin bref, c'est pas grave. Rien de bien grave. Le temps est au top. Franchement, au top. Il y a un petit air frais et il fait super beau. Donc, c'est hyper agréable. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Eliana et Noéline sont à la sieste. Kenzo, du coup, ça y est en vacances. Il est en vacances. Donc ça va être chouette. Dorian a posé déjà ses congés. Donc, on va avoir au total cet été 15 jours en coupure pour pouvoir profiter, faire des activités et tout. Donc, ça va être super chouette. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce qu'en plus, il y a mon beau-père du coup qui viendra passer quelques jours de vacances avec nous. Et ça, C'est trop bien. c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, je m'entends très bien avec mon beau-père. Je l'aime énormément. En fait, c'est vraiment comme un deuxième papa pour moi. Donc, c'est vrai que quand il vient, bah, on passe toujours des super moments. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte qu'il soit là, qu'on puisse vraiment profiter en famille. Et voilà. Bon, du coup, j'ai eu quelques questions. Euh, donc, du coup, je vais vous y répondre en vidéo. Ce sera quand même plus pratique. Donc, déjà, par rapport à Noéline, par rapport à la MDPH, donc nous avons eu la réponse, comme je vous avais dit, pour la ESH. Du coup, moi, c'était l'école qui m'avait donné la réponse parce que je n'avais pas reçu les notifications du coup des demandes qui avaient été effectuées par l'assistance sociale. Du coup, maintenant, j'ai eu les notifications des deux demandes qui ont été faites par l'assistance sociale. Donc, la demande d'AESH, comme je vous l'avais dit, a été acceptée. Donc, je suis très contente. Euh, pour l'année 2023-2024 et également pour l'année 2024-2025. Ça, je ne savais pas vu que je n'avais pas encore connaissance des notifications. Du coup, là, j'ai ces connaissances, donc je suis très contente parce que déjà, je sais que pour 2 ans de scolarité, elle aura son AESH, toujours dans l'espoir qu'il y ait une AESH de disponible pour être mise à disposition de Noélie. Donc déjà, très bonne nouvelle, c'est vraiment la plus belle des nouvelles, c'est ça, c'est qu'elle va pouvoir être accompagnée et comme je vous l'ai dit la dernière fois, voilà. C'est très important pour nous et surtout pour elle qu'elle puisse évoluer correctement et beaucoup plus facilement. Donc voilà, déjà ce sera pendant 2 ans à hauteur de 20 heures par semaine. Donc comme ils l'écrivent par rapport du coup à l'emploi du temps qui sera comment dire, qui sera adapté, voilà, qui sera adapté à Noéline parce qu'elle ne pourra pas avoir une scolarité pour le moment comme tous les autres enfants de son âge, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas rester autant de temps à l'école par jour que les autres enfants qui n'ont pas de particularité, comme Léana par exemple, qui va le matin et l'après-midi. Noéline, ça ne sera pas possible pour le moment. Donc déjà, très bonne nouvelle, elle aura son AESH pendant 2 ans à hauteur de 20 heures par semaine. Ça déjà, c'est merveilleux. Ensuite, il y avait une autre demande pour la MDPH, du coup, qui a été faite par l'assistance sociale. Moi, j'aurais pas du tout pensé à demander ça parce que bon, déjà, je m'y connais pas. Et je sais pas, Après, je sais, tout le monde me dit oui, c'est légitime. Mais moi, personnellement, je pense pas à ça, donc voilà. Donc, il avait fait la demande pour que j'ai l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Et moi, entre guillemets, j'ai dit écoutez, si vous voulez le faire, faites-le, mais en soi, moi, j'ai pas.
à la base, je venais pas pour faire cette demande-là. Je voulais juste la demande d'AESH pour ma fille et le restant. Enfin voilà, on réussit quand même un minimum à s'en sortir et puis bah c'est pas grave. Et de là, il m'a dit non, mais madame, vous vous rendez pas compte. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont parce que bah, ça reste quelque chose qui est important. Vous ne pouvez pas reprendre l'activité professionnelle parce que vous avez une enfant qui a cette particularité. Donc vous êtes légitime de l'avoir en fait. C'est pas du vol, c'est un droit. Et en fait, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à me dire, mais en fait j'ai le droit, j'ai rien volé, j'ai rien. Enfin, entre guillemets, c'est voilà, c'est un droit que tout le monde peut avoir et que toutes les personnes qui sont dans ma situation, dans notre situation, ils ont droit en fait parce que bah, c'est légitime. Sauf que j'ai beaucoup de mal avec cette approche. Voilà. Mais bon, j'essaye de me faire à l'idée que bah, c'est légitime, que c'est un droit et que c'est pas quelque chose entre guillemets que je réclame ou que je quémande. Enfin, j'en sais rien. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas important ma façon de le voir. C'est pas très important. Donc du coup, au final, moi qui pensais pas du tout avoir le droit à quoi que ce soit. J'ai le droit du coup à l'allocation d'éducation à l'enfant handicapé de base plus un complément du fait que je ne pourrais pas retravailler. Déjà acté, j'ai le droit jusque mars 2028. Donc moi qui ne pensais pas du tout déjà avoir le droit à quoi que ce soit, je ne pensais pas non plus y avoir le droit aussi longtemps parce que voilà, parce qu'en fait c'est tout nouveau pour moi, ce monde du handicap, de tout ça. C'est vrai que c'est tout nouveau, je ne connais absolument pas du tout. Je ne sais pas comment le handicap va évoluer sur Noéline. Enfin, c'est vraiment à tâtons au jour le jour et voilà. Donc voilà. Bon, je me dis que déjà, je suis quand même rassurée à me dire que jusqu'en 2028, j'aurai quand même une compensation financière sur le point que je ne pourrai pas reprendre d'activité salariée. Mais aussi sur le point où je me dis maintenant c'est acté en fait, c'est noir sur blanc et c'est vrai que on va pas se mentir, les réflexions du style oui tu restes à la maison mais tu comptes pas retravailler, oui mais tu vas t'ennuyer, oui mais machin, oui mais trucs, mais j'ai pas le temps de m'ennuyer en fait. Je n'ai absolument pas le temps de m'ennuyer. Déjà, je suis maman d'une famille nombreuse, donc j'ai une maison à gérer avec beaucoup d'enfants. Donc forcément beaucoup plus de linge, beaucoup plus de ménage, en sachant que j'ai des enfants dont Noéline en particulier, qui a cette particularité, donc qui va vraiment nous retourner la maison à n'importe quel moment. Donc il faut toujours repasser derrière, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Donc je n'ai pas le temps de m'ennuyer entre le quotidien de toutes les mamans, bien entendu, plus ce qui se rajoute par rapport au handicap, parce que tout le monde ne s'en rend pas compte, mais voilà, c'est vrai que Noéline, par exemple, elle va être dans la pièce, il y a les jouets, etc. D'un seul coup, elle va tout vider, elle va tout jeter partout. Et même à lui expliquer de ranger, c'est compliqué pour elle. Elle va aider, enfin si elle est dans sa bonne phase, elle va nous aider à ranger, mais pas tout le temps. Pas tout le temps du tout, et on ne peut pas forcer. C'est pas possible de pouvoir forcer à lui dire non, il faut ranger, fais avec maman, etc. Non, parce que si dans sa tête c'est non, ce ne sera pas possible. Elle ne peut pas, elle ne pourra pas aider, au contraire, elle va continuer à jeter encore plus, et ça n'a aucun but à part la frustrer et déclencher une crise qui aurait pu être évitée. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup de travail en plus, beaucoup de pression psychologique en plus aussi, parce que c'est sûr que quand on se prend, entre guillemets, dans la tronche, oui, mais c'est parce que tu le veux bien, oui, mais c'est parce que machin, oui, non, mais non, en fait, prends ma place juste une journée, et on va en reparler un petit peu après. Parce qu'il y a un moment donné où c'est facile de blâmer, c'est facile de faire des réflexions, de dire oui, mais machin, oui, mes trucs, oui, mes bidules. Mais quand on n'est pas à la place de la personne, on ne peut pas se rendre compte du tout, en fait. Pas du tout. Donc voilà. Donc les personnes en gros qui ont ce jugement, qui viennent prendre ma place pendant une journée ou quelques jours et qui voient un petit peu ce que c'est, et peut-être qu'après ils réfléchiront à se dire ah non, mais en fait on n'a pas le temps d'aller travailler. Non, en fait on n'a pas le temps, on peut pas, on ne peut pas. C'est même pas volontaire, on peut vraiment pas parce qu'on ne s'en sortirait pas. Et puis je ne peux pas aller travailler non plus en me disant à n'importe quel moment, aucun
aucun patron n'acceptera on puisse m'appeler toutes les 5 minutes en me disant il faut venir chercher votre fille parce que ça va pas, parce qu'il y a un souci, parce que, enfin voilà. Non, il faut que je sois disponible tout le temps. Tout le temps, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est pas juste quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Non, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Il n'y a aucune pause. Ça peut, voilà. Il peut se passer quelque chose en pleine nuit, il peut se passer quelque chose à l'école, il peut se passer quelque chose en après-midi, il peut se passer quelque chose, n'importe quoi, on ne peut pas le prévoir. C'est vraiment imprévisible. Et ça ne va pas. Et de toute façon, c'est approuvé. Hein. C'est acté maintenant, noir sur blanc, par la MDPH. Donc, c'est quand même des professionnels du handicap qui ont bien confirmé qu'effectivement, on ne peut pas allier le handicap, donc ma position de maman d'une enfant handicapée, avec une activité salariée. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc déjà, je suis contente, surtout par rapport à ça, c'est que maintenant c'est acté et que quand, entre guillemets, je vais me prendre une réflexion, je vais peut-être sortir le papier en me disant, mais lis en fait. Lis ce que les professionnels en disent parce que c'est facile d'ouvrir sa bouche. Mais moi, ça commençait vraiment à me peser parce que c'est vrai que c'est frustrant, parce qu'on se sent vraiment incompris. On a beau l'expliquer, on passe entre guillemets pour une feignasse qui préfère rester chez elle, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, c'est juste que mes enfants ont besoin, et en particulier Noéline. Et voilà, même si j'ai eu Eliana après Noéline, mais en fait ça revient exactement au même. D'une manière ou d'une autre, je suis obligée d'être à la maison. Donc que je sois à la maison pour Noéline, de toute façon ça change rien. Eliana, elle est là, et je m'en occupe pareil que si entre guillemets il n'y avait pas eu Noéline, quoi. C'est exactement la même chose. Ça change rien. Ça change absolument rien. Donc voilà, déjà là c'est des bonnes nouvelles, je suis très contente à ce niveau-là, et je suis bien rassurée. Je me dis, même de rien, voilà, on est bien plus serein pour l'avenir, se dire que de toute façon je suis là et que je pourrai continuer à être là, parce que voilà, hein, le plan financier c'est pareil chez tout le monde. À un moment donné, si on reprend le travail comme n'importe qui, quand on reprend le travail, c'est parce que à un moment il faut manger, il faut payer les factures, et puis qu'on a aussi envie de se faire plaisir à côté. Donc voilà, on va dire, c'est pas énorme non plus, hein. Je vais pas toucher 2 000 € par mois, il ne faut pas s'imaginer les choses, voilà, pas du tout. Mais ce sera toujours ça en plus pour amortir un petit peu du coup la perte de salaire. Parce que si j'irais travailler, évidemment, il y aurait un salaire complet qui rentrerait en plus à la maison. Donc là, ça va quand même amortir un petit peu plus et faire un petit peu de bien. Voilà. Alors, la deuxième question qui m'a été beaucoup posée, surtout sur Instagram, c'est notre relation avec la famille Gaïa. Voilà, alors j'ai un peu été étonnée de toutes ces questions, parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi ça m'a autant étonnée. Donc, sur Instagram, il y en a beaucoup qui voient qu'on a des relations particulières avec la famille Gaïa. Et ça a beaucoup interrogé. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est la famille Gaïa, c'est une famille qui a fait des émissions télévisées, qui sont passées dans Tellement Vrai il y a quelques années. Et plus récemment, dans Famille Nombreuse, la vie en XXL sur TF1. Voilà. À la suite de ça, en fait, on a fait des posts, on a fait des lives, on a fait pas mal de choses ensemble avec Souk et Olivier. Et ça a beaucoup apporté de questions, et on m'en pose encore aujourd'hui. Et du coup, je vais vous y répondre parce que il n'y a rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel. Je vous le dis, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc en gros, en fait, j'ai énormément sympathisé avec Souk il y a quelques années maintenant, sur Instagram. Hein. Vraiment, tout s'est passé sur les réseaux à la base. Donc j'ai sympathisé avec Souk sur Instagram. On a beaucoup parlé et tout ça. On a bien sympathisé aussi avec Elsa, avec son compagnon Salah, DRS du coup.
Et en fait, de fil en aiguille, on discutait, on faisait des lives et tout. Enfin voilà, c'était fluide, on s'entendait hyper bien. Enfin, vraiment rien d'exceptionnel. On est des personnes comme tout le monde, eux comme nous. Euh, et, en fait, arrivait l'anniversaire d'Elsa. Et du coup, Elsa m'envoie un message en me disant qu'elle fait son anniversaire telle date. Et que ça lui ferait très plaisir qu'on vienne parce qu'elle savait aussi que ça allait faire très plaisir à ses parents étant donné que on s'entend très bien avec Souk et Olivier et elle m'a demandé à ce moment-là de ne rien dire à Souk et Olivier. Elle m'a dit écoute, on fait ça entre nous. Elle m'a dit vous prenez la route, vous venez et tout machin pour mon anniversaire, ça fera la surprise à papa et maman, ne lui en parle pas, on fait ça en cachette. Ok, pas de souci, on fait comme ça, enfin voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réserve un hôtel là-bas parce que du coup, forcément, on ne pouvait pas débarquer et dormir chez eux en sachant qu'ils ne savaient pas du tout qu'on venait à ce moment-là. Du coup, on réserve l'hôtel, enfin, voilà, on fait notre petit budget pour partir, du coup, les 2-3 jours. Enfin, voilà, tout se prévoit comme ça, vraiment sur un coup de tête. Donc, on prévoit tout ça. Ensuite, il y a eu un petit chamboulement. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je pars du principe que c'est la vie privée de chacun. Du coup, au final, on a dû dire à Souk et Olivier qu'on arrivait telle date. Voilà. Donc Souk, j'ai cru qu'elle allait pleurer au téléphone tellement elle était contente qu'on arrive et tout. Bon, désolée, petite chute de Léana en direct. Voilà. Les aléas et les risques de la vie de maman. J'en étais. Donc oui, Souk était hyper contente qu'on arrive et tout ça. Donc du coup, elle me dit mais pourquoi vous arrivez pas avant du coup. Enfin, au final, elle aurait préféré qu'on reste quelques jours supplémentaires. Je reviens, du coup j'ai Eliana qui est réveillée. Et donc, du coup, Souk au final aurait préféré qu'on reste plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Elle nous a dit mais pourquoi vous n'arrivez pas avant ou pourquoi vous repartez pas après. Enfin, mais sauf que en fait nous vu ce qu'on avait prévu déjà avec Elsa à ce moment-là, en fait Dorian ne pouvait pas non plus poser plus de jours. Il aurait vraiment fallu qu'on s'y prenne à l'avance. Donc du coup on lui a dit on est désolé mais enfin vu qu'à la base c'était une surprise, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu non plus de rester trop longtemps dans le sens où on voulait pas non plus déranger tout simplement. Hein, et puis après, c'est vrai qu'à force, l'hôtel, ça revient cher aussi. Et que du coup, on avait fait comme on pouvait pour quand même pouvoir venir. Et voilà. Enfin bref. Donc, arrive ce fameux jour, on prend la voiture, on part et tout. Donc, on prend la route pour monter... pour monter du coup chez eux directement du coup. Et donc, la première rencontre, c'était juste magique. C'était comme si on se connaissait depuis toujours. Il n'y a vraiment pas eu de filtre. Il y a eu, ça a été comme si on se connaissait depuis toujours, comme si on arrivait chez des amis qu'on connaissait depuis très longtemps. Enfin, c'était vraiment super chouette. Donc, tout s'est passé, ça a été très fluide. Et donc, arrive un moment, on dit, écoutez, on va y aller et tout, parce que on a quand même la chambre d'hôtel et il faut qu'on récupère les clés et tout ça. Et là, Souk, elle me regarde, elle me parle. Quoi? Quoi? Mais pourquoi vous avez pris l'hôtel? Et du coup, on lui a dit, parce que on s'invitait pas chez toi. Enfin, pour nous, c'était tellement logique. Et elle nous dit, non, mais allez pas à l'hôtel, il y a de la place à la maison, restez à la maison et tout. Donc après, l'un dans l'autre, de toute façon, on ne pouvait pas se faire rembourser l'hôtel. Donc on a dit de toute façon, qu'on aille à l'hôtel ou qu'on n'y aille pas, on a payé et voilà. Et au pire, on préférait au final rester tous ensemble et pouvoir vraiment profiter à 100% de ces quelques jours. Et du coup, on s'est dit, tant pis, l'hôtel, c'est perdu et c'est pas grave. En attendant, on a passé un super moment. Donc du coup voilà, on a passé un très très bon week-end. On a fait l'anniversaire à Elsa, du coup, avec pas mal de personnes et tout. C'était super chouette, franchement, on s'est régalé.
On a passé un très très bon moment. Donc à ce moment-là aussi, on a rencontré Mathieu. Mathieu, en fait, j'ai un jour d'écart avec lui. C'est ça qui nous a fait rire aussi. C'est qu'en fait, Mathieu et moi, on est exactement de la même année, sauf qu'on a un jour d'écart. C'est tout. Voilà, je suis un jour plus vieille que lui. parce que à chaque fois, il tient à le préciser, c'est moi qui suis plus vieille. Voilà. Bon, on n'a que quelques heures d'écart en réalité, mais voilà, c'est pas grave. Donc du coup, c'était plutôt rigolo parce que du coup, Mathieu, leur premier enfant, moi, la première aussi de ma fratrie, et en fait, on est nés vraiment à un jour près. Et nos parents ont quasiment le même âge. Donc c'est vrai que du coup, c'est plein de trucs qui sont plutôt, c'est plutôt rigolo, ça rapproche beaucoup. Et puis on est pareil, en fait, on est très simple. Ils sont très très simples, hein. Je vous le confirme et vous le reconfirme. Ils sont très très simples dans leur vie de tous les jours aussi. C'est comme nous, c'est pas... parce qu'il y a eu beaucoup de questions, on m'a beaucoup posé la question, mais est-ce qu'ils sont vraiment si simples dans la vie de tous les jours? Oui, moi je trouve qu'ils ont pris la grosse tête, machin. Pas du tout. Mais franchement, pas du tout. Enfin, ni les uns ni les autres, hein. Aucune personne, pour moi, hein, entre guillemets, après c'est ma vision de la chose peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi personnellement, je n'ai vu aucune personne de la famille Gaïa prendre la grosse tête. Donc voilà. Ils sont très très simples les uns et les autres, même Olivia, parce que ça, à chaque fois, ça c'est un truc qui me revient à chaque fois, c'est oui, non mais Olivia, non mais c'est pas parce qu'Olivia elle a réussi qu'il faut jalouser en fait. Il y a un moment où Olivia c'est son métier et c'est tout, en fait c'est tout. Après, oui, elle a des moyens qu'elle n'avait peut-être pas avant, elle fait des choses avec ses moyens et en fait qui ne le ferait pas. Tout le monde ferait pareil. Tout le monde ferait pareil. Donc, de jalouser, ça sert à rien. Ça sert à rien. Enfin, à mon goût, ça sert à rien du tout. Ça n'empêche personne de faire pareil. Dernière nouvelle, c'est un travail. Elle gagne sa vie. Elle se fait plaisir. Elle s'achète sa maison. Enfin, ils font construire leur maison. Et c'est normal parce que tout le monde aurait fait la même chose. Voilà. Donc, non. Pour moi, ils n'ont pas pris la grosse tête. Ils sont toujours aussi simples qu'avant. Et voilà. Voilà, il n'y a pas à dire. Et donc, en gros, pour en revenir à notre relation avec la famille Gaïa, tout simplement, nous, on est amis. On est réellement amis avec Souk et Olivier. On s'entend aussi très, très, très bien avec Mathieu, avec Théo et Marie. En sachant que, voilà, moi, c'est vrai que je suis assez proche de Marie aussi, on s'appelle et tout de temps en temps. Après, on s'appelle pas tout le temps parce que comme tout le monde, elle a sa vie, j'ai ma vie. Et donc, on peut pas s'appeler tout le temps, mais c'est vrai que quand on s'appelle, on est très contente de savoir au téléphone. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse une bouffe d'ici quelques temps parce que depuis le temps qu'on le dit, on l'a toujours pas fait. Mais voilà, donc notre relation avec la famille Gaïa. Et comme vous avez avec vos amis respectifs, et c'est la même chose pour nous. La famille Gaïa sont... pour une partie des amis, tout comme Elodie et David sont nos amis, tout comme Rémi est notre ami, tout comme peu importe, nos amis sont nos amis. C'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés à la télé qu'il y a une différence, non, ce sont nos amis et c'est tout simplement, en fait. Voilà. Et petit clin d'œil à Souk, j'ai toujours ton thé dans mon placard. Qui t'attend. Donc, on vous attend toujours pour des vacances. L'été arrive en plus là. Enfin, l'été arrive, l'été est là, d'ailleurs. L'été est là. Donc voilà, la porte est toujours ouverte. Et en plus, là, on a encore plus de place qu'avant. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil à ma petite Souk que j'aime énormément. Et comme j'aime tous mes amis. Tout simplement.